Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau point météo sur la situation de la dépression Xan ou Xan qui va concerner notre pays et qui va influencer un coup de vent un peu fort qui va concerner la moitié du pays sous des normes donc sur les côtes qui va s'annoncer à plus de 110 km/h apparemment, c'est ce que les modèles voient. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer de ce qui risquerait de se passer dès demain et aussi dans la nuit. Donc attention, j'anime. Donc vous voyez que la dépression se creuse à 985 hectopascales et on voit ici les isobars très resserrés et donc on est influencé par ces isobars quand même un peu resserrés et c'est ce qui va donner notre fameux coup de vent, la dépression Xan ou Xan. Donc on voit bien qu'ici les isobars s'en vont dès la nuit de mercredi. Donc bien sûr ça va concerner la Normandie, enfin toute la moitié nord et ça va concerner un peu le côté sud. Mais le côté sud, vous ne serez pas trop influencé. Le sud-est, vous ne serez pas influencé par ce coup de vent. Le sud-ouest, il y aurait une partie qui serait quand même sous des normes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va aller voir directement ce qui est prévu sur le modèle Arome. Donc je suis sur le modèle Arome et Arome voit des averses oranges. Donc, bien sûr, les averses oranges, ce n'est pas digne que ce sont des orages. Mais demain, il pourrait y avoir possiblement des orages de prévu sur la partie du pays. Donc c'est pour ça qu'on ira voir le Cape plus tard. Voilà. Donc si on anime, on voit ici qu'il y a certaines dégradations. Et on voit qu'ici, on a la dégradation Xan qui va passer le pays. Vous voyez, vous disiez que c'est orange. D'accord? Si c'est orange, c'est pas que c'est des orages. C'est lié aux précipitations. Il n'y a pas assez de puissance pour qu'il y ait des orages. Il peut y avoir possiblement des averses orageuses, mais pas supercellulaires. Mais il peut y avoir des averses orageuses. Mais ça, c'est que des averses qui sont vraiment un peu caractéristiques puissantes. Donc on voit bien qu'ici la dépression se passe. Il y aura des dégradations à surveiller parce qu'il y a possiblement des orages demain de type un peu fort liés au vent. Donc il faudra voir le risque aussi d'orage qui va être très compliqué à différencier. Et il faudra faire vraiment attention aux rafales de vent sur les côtes et sur les terres. Donc c'est pour ça que je vous montrerai dans quelques temps ce qui pourra se passer. On voit bien qu'ici la dépression part. On voit bien ici toutes les dégradations qui sont en train de se faufiler vers l'Allemagne. On en voit qui sont en train de se former sur le Massif central et sur toute la partie du pays. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pour demain. Ce n'est pas pour jeudi pour l'instant. D'accord? Donc, on s'influence sur les rafales de vent. On voit que les rafales de vent, on voit qu'il y a eu certaines petites rafales de vent, mais ce n'est pas digne d'un coup de vent. C'est digne d'un vent classique. Ce n'est pas un coup de vent. Donc le coup de vent arrive, la dépression Xan ou Xan arrive, on voit que ça concerne les côtes la nuit, on voit bien que la Normandie commence à être influencée. Vous voyez qu'il y a des vents allant de 60 km/h, voire ici une pointe à 80 km/h qui est prévue du côté d'Île-de-France, du côté des Hauts-de-France. Donc voilà. Donc aussi nous avons le coup de vent, vous voyez qu'il traverse tout le pays. Vous voyez que même sur les pics des Alpes, il n'y en a pas. Donc le sud-est, vous n'êtes pas trop concerné. Mais ici, du côté là, il y aura quand même des pointes à 90 km/h liées aux montagnes. Donc il faudra quand même faire gaffe. Ici, nous avons des pointes environ à 70 voire 80 km/h voire 90, ce qui est totalement possible pour un coup de vent. Ici nous avons sur les terres, on peut avoir possiblement des rafales allant jusqu'à 110 km/h en Bretagne, et c'est largement possible. Donc d'accord, sur les côtes vous pouvez atteindre 110 km/h voire plus. Donc il faudra être vraiment très méfiant sur les côtes, et sur les terres on sera sur un niveau de 80. Mais comme vous voyez, hein, si on regarde bien la carte, on voit que c'est plutôt sur du 70. Si on regarde le orange, c'est qu'on est sur du 60. Donc moi je suis là, super. Bon, on n'est pas sur du 65, mais on est sur du 60. Ce n'est pas grave. Donc on voit que ici, du côté des Vosges, on est quand même, si vous regardez la carte, on voit bien ici qu'on est sur des valeurs allant de 80 à 100 km/h, ce qui est totalement possible dans les montagnes. Un peu du côté du Jura, c'est possiblement concerné. Mais bon, la Suisse, hein, on va pas en parler parce que ce n'est pas la France, d'accord? Voilà, donc ne ragez pas. Ici, on peut avoir une pointe aussi à 90 voire 100 km/h, mais je dirais que ça sera 85, d'accord?
Il y a certaines pointes qui sont à 80 km/h, mais largement le plus où ça sera le plus touché, c'est du côté du nord-ouest. Donc le nord-ouest, ça tombe bien parce que vous n'avez pas eu trop d'orages, vous n'étiez pas trop concerné par des orages, ben voilà, vous avez quand même du vent sur les côtes, ne vous plaignez pas. Voilà. Donc vous avez quand même un peu de vent, donc je dis bien le nord-ouest, il pourrait y avoir possiblement des rafales allant de 80 km/h sur les terres, mais on reste sur du 70, du 75 comme vous pouvez le voir. Et donc si on va du côté du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté et du Jura, et ben on voit que on est notamment sur du 65 voire 70 km/h. Donc attention, mais sur les Vosges, vous pourrez être influencé par des rafales allant à 80 et 100 km/h, ce qui est totalement possible. Voilà. Mais si on va vers le Massif central, faites gaffe parce que vous êtes aussi concerné par des rafales allant à 80 voire 90 km/h. Mais attention, on reste sur du 65 à 80 km/h. D'accord. Donc voilà. Donc méfiez-vous de cette journée de demain. Donc la dégradation arrivera dans la nuit. Il y a pour vous montrer. Le danger arrive donc dans la nuit. Donc à 2 heures, tout va bien. Il n'y a pas trop de vent. Mais voilà, c'est là, dès le matin, au nord-ouest, il faudra se méfier. Et dans la soirée, voilà, il faudra se méfier pour le Massif central et pour la Bourgogne-Franche-Comté, excusez-moi, et pour le Grand Est et Île-de-France, il faudra se méfier aux rafales. Voilà, donc ne restez pas sous un arbre, ne vous baladez pas dans une forêt, voilà, protégez-vous parce que on ne sait jamais, il peut quand même y avoir des branches qui peuvent tomber, des arbres. Bon, ce n'est pas une situation extrême, hein, d'accord, c'est une situation quand même un peu classique, ce qui est très très rare pour un été d'avoir un coup de vent et une dépression très creuse qui se fait au large, c'est vraiment très rare pour un mois d'août, mais bon, hein. Mais bon, on verra aussi. Bon, on va aller voir le Cape. J'ai failli oublier le Cape, donc c'est pour ça qu'on va aller le voir. On regardait le Cape. Bon, il n'y a pas trop de Cape en France, d'accord? Donc ça, je vous terrorise pas avec. Le modèle a bugué. Bon, attendez, je vais le remettre. Bon, normalement, il devrait plus bugger. Voilà. Attention au niveau de Cape. Alors, Cape Illy voit ici. Quand même, si vous regardez vous voyez, il voit quand même du 200, voire 400. Donc il y a des probabilités d'orage qui sont prévues sur le pays. Bon, l'Espagne, on va pas en parler, eux. Hein, ils ont des orages de toute manière. Mais faudra quand même faire gaffe en France. Mais ça pourrait être quand même des averses orageuses fortes. Donc il faudra quand même se méfier entre faibles et fortes, lié au vent. Donc il faudra se méfier des averses orageuses. Et quand vous voyez le Cape, vous voyez bien que il y a quand même, c'est quand même influencé par du Cape environ à 400. Hein, on peut voir sur ces zones. Mais si on avance un peu, ben vous voyez que tout simplement le Cape, voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il a complètement bugué. Excusez-moi. Je suis désolé si mon téléphone a bugué. Voilà. Donc le Cape, voilà. Le Cape, il s'en va en Bourgogne-Franche-Comté, vers le Haut-Rhin, mais jeudi, voilà, on va pas trop en parler parce que jeudi, il y a possiblement des orages. Jeudi, donc j'en reparlerai demain de toute manière, vu que le Cape est toujours là. Mais ça pourrait être peut-être fiable pour la journée de jeudi, mais on va parler de la journée du mercredi, ce qui sera demain, ce qui pourrait être intéressant pour un coup de vent. Donc voilà. Donc conclusion, pour répéter, il y aura possiblement des rafales de vent à 100 km/h sur les terres. Attention en montagne, ne vous baladez pas dans des forêts, ne restez pas sur les côtes parce qu'il pourrait y avoir des rafales de vent quand même assez fortes. Et attention au risque de chute d'arbres. Si vous êtes en forêt ou que vous êtes dans un parc, il y a des arbres, faites vraiment gaffe parce que il peut y avoir des branches, des feuilles et tout qui peuvent tomber. Et faites vraiment gaffe, soyez prudents. Et c'est très rare de voir une dépression qui se creuse très facilement en mois d'août. Voilà. Donc, aussi attention aux orages. Il pourrait y avoir localement des orages forts liés aux averses de vent. Et il faudra faire gaffe. D'accord ? Donc voilà. Encore merci d'avoir regardé ce point météo. Merci. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à vous abonner si vous êtes nouveau. Bon, voilà. Donc, bonne soirée ou bonne journée à vous. Et puis, soyez prudents. Bye tout le monde.